bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusienne. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour ce mois d'avril 2025. Allez, il ne nous reste plus que 3 signes, on y va et ça va être pour vous les cancers. Bienvenue à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, c'est parti, on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront, enfin en tout cas qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril 2025. Allez, avril 2025 pour les cancers. On y va. Allez, cancers, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers? Allez, les cancers. Oh ben tiens donc, on parle de nœuds au cerveau. Il y a des choses qui vont vous tracasser, qui vont vous faire avoir des nœuds au cerveau, faut croire. Mais on vous demande de lâcher prise sur peut-être des choses qui vont vous polluer, qui vont vous énerver, qui vont être peut-être compliquées pour vous à dénouer des situations. Voilà, lâche prise, revient ici et maintenant, revient à l'ici et maintenant. Vous devez lâcher prise. Il y a un autre signe, je crois, qui est tombé aussi sur, pas la même carte, mais il y avait l'idée de lâcher prise. Peut-être que vous devriez aller regarder les autres signes, et notamment les autres signes qui font partie de votre thème astral. Alors, bon, des choses qui sont emmêlées dans votre cerveau, qui vous créent peut-être de l'émotion, de l'anxiété. On va creuser, on va essayer de voir quel est ce nœud au cerveau, de quoi nous parle-t-on pour les cancers pour avril 2025. Et ces nœuds au cerveau, on me demande de lâcher prise. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus, s'il vous plaît? Les cancers, pardon. Allez, les cancers. Les cancers. Avril 2025, les cancers. Ok. Potentiel. Du potentiel. C'est en vous que vous allez trouver la solution pour lâcher prise les cancers. Vous allez la trouver en vous, la solution pour lâcher prise. Vous avez le potentiel pour ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose qui va vous ronger. Est-ce que vous... C'est vous qui avez les armes pour plus que ça vous ronge. C'est pas les autres. C'est essentiellement vous. Allez, on continue. Vous avez le potentiel de vous délivrer, de lâcher prise, de ne pas vous faire de sac de nœuds. Vous devez vous maîtriser. Peut-être vous allez être en colère pour des situations quelconques. Peut-être qu'il y a un besoin de méditer, de prendre le temps pour soi, de façon à ne pas avoir justement le cerveau trop embarrassé par des choses négatives. Et donc, on vous demande de lâcher prise. Vous avez le potentiel pour ça. Vous avez la maîtrise de vous. En tout cas, il faut que vous l'ayez en ce mois d'avril. Votre potentiel, c'est de pouvoir maîtriser les choses pour pas qu'elles vous fassent des nœuds au cerveau. Oh là 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 là. Bon, on continue. On va voir un petit peu ce que les cartes elles ont envie de nous dire en supplément sur ces énergies assez lourdes, je dirais, mais émotionnellement, j'ai l'impression. J'ai l'impression vraiment que ça va être d'un point de vue émotif. Alors, on a confusion, peut-être des situations confuses. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Voilà, il y a quand même un éclaircissement. Vous aurez peut-être du mal à le voir, mais il est devant vous, cet éclaircissement. Arrêtez d'être confus, lâchez prise, les potentiels sont en vous. Vous avez la maîtrise de vous-même. Ce n'est pas les autres qui l'auront pour vous, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir des situations qui peuvent vous amener un peu de confusion. Et donc, on va essayer un petit peu de creuser tout ça et voir un peu si on peut connaître cette sphère de confusion. Non, 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 non. Il y en a trop. Je ne les prends pas. Je n'étais pas concentrée. Allez, on va voir un petit peu ces nœuds au cerveau là pour les cancers.
C'est assez imagé, mais on vous demande de lâcher vraiment prise pour ne pas justement ressentir ces effets de noirceur dans votre esprit. Là, c'est tout de suite. Hein. Allez, les cancers pour ce mois d'avril. Grand voyage. Ah, ok. Allez, les cancers. Aucun résultat. Bon. Ok, on va continuer. J'ai des choses qui me viennent, mais on continue. J'ai besoin de creuser davantage. Intrigué. Bon, il y a des choses que vous ne comprenez pas, j'ai l'impression. Il y a des choses que vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas envie de comprendre, même, limite. Peut-être pour certains, il y aura eu des déplacements de prévus ou à prévoir, mais qui seront pas... qui vont pas être vraiment se solder par une réussite. En tout cas, vous n'allez peut-être pas pouvoir entrevoir ce transport, je dirais, ce transport, ce déplacement, peut-être par un biais d'un transport, un déplacement avec un transport tel que peut-être l'avion, le train, je vois, pour certains, ça peut, oui. Et c'est peut-être en ça que ça va vous créer de la confusion, un nœud dans la tête. Mais en même temps, vous allez trouver ça assez étrange à la fois. Donc, il y a peut-être un voyage reporté pour certains, avorté. Alors, fraude, alors peut-être quelque chose de vraiment, voilà, des papiers qui ne sont pas en règle, des choses comme ça. Des papiers qui ne sont pas en règle, des choses comme ça. Mais vous allez quand même y arriver. Mais ça va vous contrarier clairement. Sans ça aussi que vous allez devoir lâcher prise et ne pas vous faire vos nœuds au cerveau. Il peut y avoir ces idées de se déplacer, de ne pas pouvoir le faire parce qu'il y aura peut-être eu un document qui ne sera pas arrivé en temps et heure, je ne sais pas, un passeport, une carte d'identité, que sais-je. Il peut y avoir ce genre de situation, ça va arriver plus lentement que prévu. Il peut y avoir des idées de fraude aussi, hein, des fraudes à la carte bleue, hein, pour pouvoir partir en voyage. Attention, ça va vous apporter un brouhaha dans votre cerveau, ça c'est sûr. On vous demande de maîtriser tout ça, de ne pas rester dans cette confusion. Vous avez le potentiel pour le maîtriser, mais il y aura une réussite là-dessus, ça c'est sûr. Et une résolution. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, je ne sais pas. On m'a demandé de regarder le dos de jeu et vous avez la résolution à vos problèmes et ça va, ces nuages-là vont se dissiper, mes amis, les cancers. Allez, on va voir un petit message pour vous avec cet oracle pour vous, les cancers, par rapport à ces nœuds au cerveau. Mais vous avez le potentiel pour vous les dénouer. Là, il n'y a pas de souci. Allez, les cancers pour avril 2025. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en plus? Ok. Frères stellaires, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Ayez confiance en vous, vous êtes protégés. Il y a des éléments fidèles autour de vous et des choses stables. Donc, vous êtes en sécurité malgré tout ce brouhaha et ces petits nuages gris. Et surtout, la confusion que ça va créer en vous malgré tout. Restez en maîtrise de vous-même. Vous êtes protégés. Ok. Allez, on continue. On va voir maintenant sur le côté relationnel et sentimental pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril 2025. On va voir un petit peu si on peut avoir des messages pour vous. Alors, peu importe votre situation, hein, célibataire, en couple, en séparation, en crush, en rien du tout même, hein, en attente de rencontrer quelqu'un. Allez, on va aller creuser, on va essayer de voir s'il y a des messages, s'il y a des rencontres, s'il y a quoi que ce soit au niveau sentimental. On a la tristesse et la mélancolie, encore un peu d'où là, ouais. Ça se retrouve un peu peut-être aussi, ça vous avez peut-être aussi des nœuds au cerveau concernant vos relations amoureuses ou relations, quelles qu'elles soient. Allez, on y va, on continue. À part ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Allez, les cartes pour les cancers. Ah ben voilà, vous demandez retour d'un ou d'une ex. Bon, alors vous avez peut-être de la mélancolie et de la tristesse à repenser à votre vie passée avec quelqu'un, ou ça revient peut-être à vous là, ou peut-être peut y avoir
des énergies de retour d'un ex. Pour certains, ça peut aussi être ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes dans cette mélancolie, même, je dirais, ouais, mélancolie de retour d'un ex. Vous y pensez. Allez. Ouais, vous y pensez, vous y réfléchissez. Vous voyez, projet, réflexion, pensée. C'est exactement ça. Alors là, c'est... Voilà. Vous pensez peut-être au retour d'un ex. Et ces pensées-là vous rendent mélancolique. Bon, il peut y avoir aussi des ex qui reviennent et aussi ça peut vous rendre mélancolique. Hein. Ça s'intervertit, hein, les énergies, vous le savez. Hein. Allez, ouais. Habitude, routine et lassitude. Alors peut-être pour certains cancers, vous êtes dans une vie routinière, une vie sentimentale routinière qui ne bouge pas trop. Vous êtes peut-être un peu lassé de ça. Vous avez peut-être besoin d'un peu de piment, d'un peu de peps. Ok. Et des soutiens. Ok. Bon, d'accord. On continue. Allez, hop. Ben voilà. Période de rencontre. Bon, il y a quand même... il y a plusieurs messages. Bon, et pour certains cancers, il y a peut-être une période de doute. Vous avez peut-être besoin d'être aidé par vos amis, par qui que ce soit. Mais en tout cas, il y a une période de doute. Vous êtes dans des doutes parce que vous vous posez des questions sur qu'est-ce que je fais, où je suis dans ma situation sentimentale, où je me place. Il y a vraiment l'idée générale de ne pas savoir où on se place sentimentalement parlant. Pour autant, il peut y avoir pour certains des rencontres avec des ex, des nouveaux projets avec des ex. Il peut y avoir pour certains beaucoup de pensées, mais sans rien concrétiser non plus. Et ça vous rend dans une situation un peu de mélancolie et de tristesse. Mais alors, pour les couples, je pense que vous êtes dans une situation un peu routinière et vous en avez vraiment peut-être un peu marre et vous vous projetez de vivre autrement votre vie à deux. Pour les célibataires, ben, il peut y avoir des rencontres. Vous nourrissez en tout cas le projet de rencontrer fortement. Et pour ceux pour qui votre célibat est assez vieux, là, ça y est, c'est le moment pour vous. Ça y est, vous l'avez matérialisé dans votre esprit. C'est le moment pour vous de rencontrer et vous rencontrerez sûrement quelqu'un au mois d'avril. Ben, c'est assez chargé, il y a pas mal de messages pour vous. Les cancers pour ce mois d'avril, on va voir un petit peu un message supplémentaire pour les cancers sur le côté relationnel sentimental, un message supplémentaire avec le tarot des anges gardiens, ben voilà. Alors, on a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Vous voyez, la réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment pour vous de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. En l'occurrence, là on parle du pro, mais c'est le moment de mettre en place des actions. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, les cancers. Allez-y, foncez. Si vous voulez rencontrer, sortez. Faites ce que vous voulez, je vous dirai. Voilà, bah écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère qu'il va vous parler. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce, un commentaire. Ça aide la chaîne. En plus, un abonnement serait également le bienvenu. En tout cas, moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.